qu'il a pris toi-même ta place. Ce que toi tu veux vivre là, lui il a vécu sur ta place. Le mal que tu dois supporter, lui il a supporté cela à ta place. Il s'appelle Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel va dire Dieu avec vous. Emmanuel. Dieu a décidé de venir sur la terre pour habiter avec nous. Avant, lorsque les chrétiens rentraient ici, il y avait des lapins, et puis les gars les chassaient. Mais pour cette fois-ci, c'est le cas contraire. C'est la réception, c'est l'accueil qui nous anime. Pour ses enfants. Et à partir de maintenant, je pense que tout va commencer à aller. Tout ce qui était bloqué ici est débloqué maintenant. Nous sommes en pays Toura, nous sommes à Guinée, qui est une sous-préfecture, une grande sous-préfecture d'ailleurs. Et nous sommes venus dans cette localité pour évangéliser le pays Toura, notamment le village qu'on appelle Douolé. Douolé qui est une localité où il n'y a pas d'assemblée. Et le Seigneur a mis à nos cœurs de venir dans ce village-là pour que l'église soit implantée. Et nous sommes là depuis hier où le programme a commencé. Et hier, par la grâce de Dieu, il y a eu véritablement des conversions. Et nous continuons aujourd'hui. Et demain encore, nous serons là parce que nous sommes là pour 3 jours. Nous finissons demain. Et nous lançons un appel à tout le peuple Toura pour dire que Jésus aussi aime le peuple Toura. Jésus aussi veut le peuple Toura pour l'adorer. Parce qu'il n'est pas venu seulement pour un seul peuple, mais il est venu pour tous ceux qui vont l'accepter, qui vont marcher avec lui, pour tous ceux qui croient que Jésus-Christ est Seigneur. Et c'est pourquoi nous sommes dans cette localité. Et nous voulons que le peuple Toura se donne au Seigneur. Et il faut dire qu'hier, il y a eu véritablement du monde. Il y a eu véritablement du monde. Des gens qui sont venus de Guinée. En tout cas, Douolé est sorti en grand nombre. Et après le message du pasteur Gonkanou, il faut dire qu'il y a eu véritablement des conversions. Les gens sont donnés au Seigneur. C'est un peuple qui avait soif de la parole de Dieu. Donc, les gens sont venus pour se donner au Seigneur. Et à la suite, je lance un appel à tous ceux qui sont de cette zone, sinon de cette localité. Je vais parler de Guinée, je vais parler de Douolé et même d'autres villages qui ont peur de venir au village à cause de la sorcellerie. Il faut dire qu'avec Jésus, le sorcier ne peut rien nous faire. C'est pourquoi la Bible dit que notre vie est cachée en Christ et Christ est en Dieu. Et du moment où nous avons Jésus, aucun sorcier n'a le pouvoir sur nous parce que c'est Christ maintenant qui règne dans nos vies. Et c'est pourquoi je les encourage à véritablement se donner au Seigneur et à venir au village pour que ces programmes-là aient lieu, afin que leur vie aussi soit gagnée au Seigneur. Il y en a même qui sont chrétiens, mais ils ont encore peur de venir au village à cause de la sorcellerie. Or, si eux ne viennent pas au village, qui va développer leur localité? Qui va développer leur village? Il faut qu'eux ils viennent, qu'ils acceptent le Seigneur, qu'ils viennent au village pour que leur village, leur département se développe. C'est pourquoi nous sommes là, pour que Guinée, Douolé et tous les autres villages qui sont autour puissent véritablement connaître le Seigneur, accepter le Seigneur pour le développement de ces localités-là. Pour cela que vraiment chacun prenne ça à cœur, que chacun se donne au Seigneur. L'église, depuis 2017, le 27 juillet, et jeudi, c'est là, l'église de Christ a commencé à Guinée. Et de là jusqu'à, nous sommes en prière dans une chambre quelque part, avec quelques têtes de 6 personnes. Et de là jusqu'à, on a invité des responsables, des pasteurs. Ils nous ont conduits jusqu'à 2018 et 2017. C'est là qu'il y a eu le premier baptême. Et de 2017
jusqu'à 2018, il y a eu deuxième baptême. Et 2018-2020, il y a eu troisième baptême. Et jusqu'à aujourd'hui, nous suivons, nous marchons avec le Christ dans la joie, dans la paix, tout marche à merveille. Et aujourd'hui, on atteint le nombre de 45 à 50, 60 personnes. Et encore, cette année, le village de Douolé, les responsables de Douolé, les fonctionnaires de Douolé ont décidé à ce qu'on aille faire l'évangélisation. Et c'est ce que nous sommes venus faire aujourd'hui, en compagnie des frères, des pasteurs, de divers lieux. Et aujourd'hui, nous sommes partis là-bas. Les choses commencent à aller bien. Je pense que Dieu fera quelque chose pour ce village. Puisque depuis longtemps, ce village a été créé, il n'a jamais eu de ce genre d'événement là-bas. Là-bas, il n'y a pas d'église, là-bas, il n'y a pas de mosquée. Mais Dieu a voulu que cela soit nous. Et nous sommes partis et les choses démarrent bien. Et je sais que Dieu fera quelque chose. Et l'église sera installée là-bas cette année parce qu'en voyant ce que Dieu est en train de faire, c'est merveilleux. Et c'est pourquoi je déclare à la population que la victoire est pour Jésus, la victoire est pour nous également. Vous avez un message pour les fils et filles de Douolé qui ne sont pas ici, qui sont peut-être quelque part dans les quatre coins du monde? Bon, à tous les habitants de Douolé, les jeunes de Douolé qui connaissent Dieu, qui veulent marcher avec Dieu, de ne plus avoir peur. S'ils arrivent à Douolé, ils doivent se parler, ils doivent se dire que je suis serviteur de Dieu. Mais je crois que quand ils arrivent, ils ont peur. Mais la puissance de Douolé, la puissance des sorciers de Douolé est détruite aujourd'hui. Donc ils n'ont qu'à venir. Ils n'ont qu'à venir se signaler. Jésus-Christ est avec eux. Jésus-Christ ne les abandonnera jamais. Parlez-leur directement. Parlez-leur directement. Ah d'accord. Jésus-Christ est avec vous. Ne craignez rien. Jésus est rentré dans votre village. Cette nuit-là, Jésus a pris votre village en compte. Et il est parti s'installer là-bas. Ne craignez plus. Venez prier. Venez prier dans votre village. Venez, ne craignez pas, ne vous cachez pas. Quand vous arrivez au village, vous priez ailleurs, arrivez au village, vous vous cachez. Ce n'est pas la peine. Jésus-Christ est rentré dans votre village. Même le chef du village, même les notables du village, ils nous ont félicités. Ils ont demandé à ce que nous construisions une église là-bas. Donc frères, venez, nous comptons sur vous. Comptez aussi sur nous. Comptons tous sur notre Jésus. Jésus a tout pouvoir. Que Dieu vous bénisse. Après l'évangélisation de Douolé, quelles sont vos prochaines activités spirituelles à mener? Bon, Douolé déjà, ils nous ont donné un terrain. Après l'évangélisation, peut-être d'ici 2024, nous allons construire un temple là-bas. Puisque les gens nous ont donné, ils ont dit déjà qu'il y a 4 hectares pour les églises. Donc nous allons prendre au moins 1 lot pour la construction de notre église. Donc, pour le moment, je sais que ça va aller. Il n'y aura pas de problème.
pour que tu sois sauvé. Et Jésus l'a supporté. Jésus l'a supporté. Alléluia. Jésus l'a supporté. Jésus l'a supporté. À cause de toi. À cause de toi. À cause de ton mensonge. À cause de ton vol. À cause de ta fétiche. Il a supporté cela. Ça dit qu'il a pris toi-même ta place. C'est que toi tu veux vivre là. Lui il a vécu sur ta place. Le mal que tu devais supporter, lui il a supporté cela à ta place. Et il est mort. Alléluia. Il est mort. Et lorsqu'il est mort, les gens pensaient que tout était fini. Quand quelqu'un meurt là, c'est que c'est fini. Jésus est mort. Mais il a dit avant sa mort que je dois revenir à la vie. Je vais mourir. Alléluia. Amen. Je vais revenir à la vie. Et Jésus est mort. Et comme il a dit qu'il va revenir à la vie, les gens ne voulaient pas. Ils ont mis des gens alors à côté de sa tombe. Ils veillaient là-bas. Donc les gens attendaient ces 3 jours pour voir si vraiment il est Dieu. Pour voir si vraiment réalisé. Et ces militaires veillaient sur sa tombe. Et les gens se remplaçaient à tout de rôle. Pourquoi ces 3 jours-là, plus c'est le 3e jour, que 2 femmes se sont levées. 2 femmes se sont levées. Elles sont parties à la tombe de Jésus. Elles partaient dans le but, n'est-ce pas, d'embaumer le corps avec du parfum. Mais quand elles sont arrivées, il y a un ange qui est descendu. Et l'ange leur a dit, qui c'est chez vous? Vous êtes venu chercher Jésus-Christ. Mais il n'est plus ici. Il n'est plus dans la tombe. On vous parle de la vérité. On vous parle de ce qui est vrai. On vous présente le meilleur chemin. Et vous ne voulez pas emprunter cela. L'occasion est donnée à vous ce soir, bien-aimés. Saisissez cela. Je donne tous ces témoignages pour que vous sachiez que Jésus est Seigneur. Ils ont vu. Vie de caïman. Est-ce que quelqu'un peut manger, peut boire vie de caïman plus suivi? Pour qu'il soit sauvé. Et c'est pour cela que nous sommes venus. Pour vous apporter l'évangile. Acceptez Jésus-Christ. Les mamans, acceptez Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Acceptez Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, te recommandons cette bien-aimée. Nous avons décidé de marcher avec toi. Ils t'ont accepté comme leur sauveur. Oh, nous proclamons que leur vie est protégée par toi. Oh,
enfants qui viennent d'arriver. Amen. Oui, le Seigneur. Moi-même, je suis ton Dieu, le créateur de toutes choses. Alléluia. Donc, c'est en toi. Ça m'appartient il y a longtemps. Depuis mon bas âge. Yakompea, alléluia, alléluia, Yakompea, atanaoulo, Yakompea, alléluia, 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 Jésus, Yakompea, alléluia, alléluia, alléluia,
ça ici. Et tu dois gérer. Dieu va vous donner un signe Pas prendre un signe que tu as gagné. qui va vous prouver que Jésus est véritablement rentré dans ce village. Tout ce qui était obstacle au développement de voler, tout ce qui faisait obstacle à l'évolution de ce village, ce obstacle tombé maintenant. Karande,
démon prit un jour la forme d'un animal horrible. Le démon prit un jour la forme d'un animal horrible. Le démon a pris la tête d'un animal qui fait peur. C'est tranquille et il ne demande pas ce que c'est tranquille. Cet animal avait un corps de bouc. Une jambe de cheval. Et un corps de panthère. Il se précipita un jour sur un voyageur en disant: ta dernière heure a sonné. Cependant, je peux te laisser la vie à une de ces trois conditions. Cependant, je peux te laisser la vie à une de ces trois conditions. Tu ton père, tu ta mère, tu bois de l'alcool. Ou tu vas boire de l'alcool. Le voisin lui disait: tes frères, tu es mon père. Je préfère 1000 fois mourir. Tu es mon père. Je préfère 1000 fois mourir. Tu es ma mère. Sans tu m'as pas élevé, je préfère me voir couper les deux mains. Je boirai donc de l'alcool. Il but de l'alcool, il frappa sa mère et tua son père dans la l'ivresse, puisqu'il était déjà saoulé. Donc l'alcool n'est pas une bonne chose. Une légende chrétienne. Une légende chrétienne. Alléluia. Amen. C'est une parole profonde. Chef du village à tous ceux qui sont l'année passée, on était que Dieu bénisse la population de Doualé. Vous voyez, Dieu avait signé quelque part sous l'autorité de mon frère Bobo Albert que l'église va venir ici. Mais c'est pour vous dire aujourd'hui, Jésus-Christ a su maintenant ici. Jésus a entouré ce village déjà. Alléluia. Amen. Le chef du village que je connais, c'est mon frère Albert. Oui, la journée n'est pas encore arrivée, c'est lui qui a accepté la parole de Dieu hier, mais je suis allé le voir et j'ai arrivé de quelque part. Mais il ne peut pas venir. Maintenant, le porte-parole que... Ce village-là, c'était pour nous. J'étais voyou, je faisais beaucoup de choses dans ce village. Et c'est grâce à ce petit-là. Amen.
Alléluia. L'argent vient d'arriver. On va l'applaudir encore. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quand les chrétiens rentraient, on prend caillou, on la lapide. Depuis l'année passée, Léon Capou est arrivé ici. Avec son groupe, on ne les a pas lapidés. Cette année encore, les cadres de ce bilan ont dit Léon Capou va encore voir nos parents. Les hommes de Dieu sont quittés partout pour venir vraiment voir les parents de Dieu. Ils sont venus installer Jésus-Christ dans ce monde. Vraiment que Dieu bénit tous les frères et sœurs. Vous qui avez dit oui à Jésus, ne vous dérange pas. Jésus n'abandonne pas. Depuis hier, là, il est assis à côté de toi. Il est derrière toi. Mais attention, si on vit dans tout ça, sans reconnaître celui qui a créé, c'est dangereux. Où est vos notables? Que Dieu vous bénisse. Je répète encore, que Dieu vous bénisse. Merci pour l'accueil. Vous êtes content. Mais imaginez, vous nous avez donné des chaises pour qu'on s'asseye. Vous nous avez donné la liberté. Au lieu de vous dire merci, si à notre départ, notre voisin qui nous a donné un banc, je me suis assis là-dessus tout à l'heure. Si à notre départ, on ne vous dit pas merci, on va voir la chaise. Merci beaucoup. Si tu n'étais pas doué, merci. Au revoir. Comment vous allez nous traiter? Ça va pas chez vous. L'homme te fait quelque chose de bien, tu penses bien que c'est l'homme qui a payé la chaise. C'est lui qui a fabriqué le banc. Sans lui, on n'allait pas exister. Sans lui, les chaises n'allaient pas. Et puis on a pris maintenant pour en faire un banc. Est-ce qu'on lui dit merci? Est-ce qu'on le reconnaît? Il s'appelle Emmanuel. Emmanuel va dire Dieu avec vous. Dieu a décidé de venir sur la terre pour habiter avec nous. C'est pourquoi vous attendez parler de Jésus partout. Un jour, j'ai demandé à mon papa. Alléluia. Mon papa était vieux avant de m'avoir. Il était très âgé. Et puis j'ai posé la question un jour à mon papa. J'ai dit, papa, toi tu appelles Dieu ton père.
Moi, j'appelle Dieu mon Père. Les enfants de mon grand frère, là, tes petits enfants là, appellent Dieu leur papa. Papa, faut m'expliquer pourquoi c'est comme ça. Les enfants de mes grands frères là, tu l'as dit, je suis pas votre papa, je suis votre grand-père. Toi, tu l'as enseigné ça. Il a dit, depuis que moi je suis né aussi, j'ai vu ça comme ça. Et puis ça là, on n'enseigne pas ça à quelqu'un. Quand c'est chaud sur quelqu'un, il dit, ah Dieu mon Père. L'idée, la pensée du sacrifice là, ça vient de Dieu. Quand le village est en danger, on demande un sacrifice. Quand la famille est en danger, on demande un sacrifice. Pour réussir, on demande un sacrifice. Pour être guéri, on demande un sacrifice. Le sacrifice des animaux. Mais Dieu a tellement regardé à la souffrance de l'homme. Lui-même il a dit, moi, je vais donner un sacrifice pour l'humanité. Le sacrifice que Dieu a donné pour l'humanité, c'est la personne de Jésus-Christ. Il est mort pour nous. Il est mort pour l'humanité. Amen. Amen. Donc le péché de l'humanité, la souffrance de l'humanité, c'est abattu sur Jésus-Christ. Ce sang de sacrifice-là. C'est pour lui que Jésus est mort. Jésus lui donne la vie éternelle. Jésus lui a mis un poisson. Le Torah est devenu mon frère. Alléluia. Amen. À cause du sang de Jésus, le lobby est devenu mon frère. Alléluia. Amen. Il n'y a pas un autre sacrifice qui peut accorder cela. Alors, ça y est, Amen. Alléluia. À cause du sang de Jésus-Christ, ça devient mon frère. Amen. Mes parents, Non. il est bon de faire un bon choix. Amen. Quand je suis allé au Bénin, nous on a Dieu là-bas. Nous qui sommes ici là, on ne connaît pas ça. Nous qui sommes ici là, chacun aussi pour lui. Mais le véritable Dieu qui existe partout dans le monde entier, c'est la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas partout, tu entends son nom là-bas. Alléluia. Cher le pape, cher honorable invité, Mais papa est à nous. C'est quand on est au débat, quand on fait, mais papa est à nous. C'est l'outil, il connaît mes photos, papa. vous avez et puis
la fois dernière, j'avais dit que ouais, c'est une mission qui doit être accomplie par les servants chrétiens. Les points marquants sont déjà indiqués puisque les témoins ont déjà été faits en disant que avant, lorsque les chrétiens rentraient ici, il y avait des lapis et puis les gars les chassaient, mais pour cette fois-ci, c'est le cas contraire. C'est la réception, c'est l'accueil qui nous anime. De nous rendre. Je serai bref pour que vraiment, en vous souhaitant un bon retour, et puis dès votre deuxième tour ici ou le troisième tour, tout le village sera changé et vous allez trouver des équipes de chrétiens et puis en général tout le village. Je vous remercie. Moi-même, je suis le Dieu, le créateur de toutes choses. Alléluia. Donc, c'est entourage. Ça m'appartient il y a longtemps. Depuis mon bas âge. Yakompea, alléluia, alléluia, yakompea, atanaoulo, yakompea, yakompea, alléluia, alléluia, Jésus, yakompea, alléluia, alléluia,
Après notre passage ici, je vais vous donner un signe qui va vous prouver que Jésus est véritablement entré dans ce village. Tout ce qui était obstacle au développement de voler, tout ce qui faisait obstacle à l'évolution de ce village, je vois ces obstacles tomber maintenant.
Le démon prit un jour la femme d'un animal horrible. Le démon prit un jour la forme d'un animal horrible. Le démon a pris la tête d'un animal qui fait peur. C'est tranquille et il ne demande pas de c'est tranquille une Cet animal avait un corps de bouc. Une jambe de cheval. Et un corps de panthère. Il se précipita un jour sur un voyageur en disant: ta dernière heure a sonné. Cependant, je peux te laisser la vie à une de ces trois conditions. Cependant, je peux te laisser la vie à une de ces trois conditions. Tu ton père, tu ta mère, ou boire de l'alcool. Ou tu vas boire de l'alcool. Le voisin lui disait: que faire? Tu es mon père. Je préfère 1000 fois mourir. Tu es mon père. Je préfère 1000 fois mourir. Tu es ma mère. Ça, tu m'as pas élevé. Je préfère me voir couper les deux mains. Je boirai donc de l'alcool. Il but de l'alcool. Il frappe pas sa mère. Et tua son père. Dans la l'ivresse, puisqu'il était déjà saoulé. Donc l'alcool n'est pas une bonne chose. Une légende chrétienne. Une légende chrétienne. Alléluia. Amen. C'est une parole profonde. Chef du village vient de couvrir à tous ceux qui sont à
Que Dieu bénisse la population de Doualé. Vous voyez, Dieu avait signé quelque part. Sous l'autorité de mon frère Bobo Albert que l'église va venir ici. Mais c'est pour vous dire aujourd'hui, Jésus-Christ a su maintenant ici. Jésus a entouré ce village déjà. Alléluia. Amen. Le chef du village que je connais, c'est mon frère Albert. Oui, la journée n'est pas encore arrivée, c'est lui qui a accepté la parole de Dieu hier, mais je suis allé le voir, il est arrivé quelque part. Mais il ne peut pas venir. Maintenant, le porte-parole que... Ce village-là, c'était pour nous. J'étais voyou, je faisais beaucoup de choses dans ce village. Et c'est grâce à ce petit-là. L'argent vient d'arriver. On va l'applaudir encore. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quand les chrétiens rentraient, on prend caillou, on la lapide. Depuis l'année passée, donc à pouvoir arriver ici, avec son groupe, on ne les a pas lapidés. Cette année encore, les cadres de ce bilan ont dit donc à pouvoir encore voir nos parents. Les hommes de Dieu sont quittés partout pour venir vraiment voir les parents de Dieu. Ils sont venus installer Jésus-Christ dans ce monde. Vraiment que Dieu bénisse tous les frères et sœurs. Vous avez dit oui à Jésus. Ne vous dérange pas. Jésus n'abandonne pas. Depuis hier, là, il est assis à côté de toi. Il est derrière toi. Mais attention, si on vit dans tout ça, sans reconnaître celui qui a créé, c'est dangereux. Où est vos notables? Que Dieu vous bénisse. Je répète encore, que Dieu vous bénisse. Merci pour l'accueil. Vous êtes content. Mais imaginez, vous nous avez donné des chaises pour qu'on s'asseye. Vous nous avez donné la liberté. Au lieu de vous dire merci, si à notre départ, notre voisin qui nous a donné un banc, je me suis assis là-dessus tout à l'heure. Si à notre départ, on ne vous dit pas merci, parce qu'on va voir la chaise.
Merci beaucoup. Mbano, Mbano. Si tu n'étais pas doué, oh, il peut doué. Merci. Au revoir. Comment vous allez nous traiter? Ils sont venus dans notre village là. Ça va pas chez vous. L'homme te fait quelque chose de bien, tu penses bien que c'est l'homme qui a payé la chaîne. C'est lui qui a fabriqué le banc. Et donc, il tombe pas bien, qu'il va pas bien payer. Sans lui, on n'allait pas exister. Sans lui, les chaînes n'allaient pas. Et puis on a pris maintenant pour en faire un banc. Est-ce qu'on lui dit merci? Est-ce qu'on le reconnaît? Il s'appelle Emmanuel. Emmanuel va dire Dieu avec vous. Dieu a décidé de venir sur la terre pour habiter avec nous. C'est pourquoi vous attendez parler de Jésus partout. Un jour, j'ai demandé à mon papa. Alléluia. Mon papa était vieux avant de m'avoir. Il était très assailli. Et puis j'ai posé la question un jour à mon papa. J'ai dit, papa, toi tu appelles Dieu ton père. Moi j'appelle Dieu mon père. Les enfants de mon grand frère là, tes petits enfants là, appellent Dieu leur papa. Papa, faut m'expliquer pourquoi c'est comme ça. Les enfants de mes grands frères là. Tu l'as dit, je suis pas votre papa, je suis votre grand-père. Toi, tu l'as enseigné ça. Il a dit, depuis que moi je suis né aussi, j'ai vu ça comme ça. Et puis ça là, on n'enseigne pas ça à quelqu'un. Quand c'est chaud aussi quelqu'un, il dit, ah Dieu mon père. L'idée, la pensée du sacrifice là, ça vient de Dieu. Quand le village est en danger, on demande un sacrifice. Quand la famille est en danger, on demande un sacrifice. Pour réussir, on demande un sacrifice. Pour être guéri, on demande un sacrifice. Le sacrifice des animaux. Mais Dieu a tellement regardé à la souffrance de l'homme. Même il a dit, moi, je vais donner un sacrifice pour l'humanité. Le sacrifice que Dieu a donné pour l'humanité, c'est la personne de Jésus-Christ. Il est mort pour nous. Il est mort pour l'humanité. Amen. Amen. Donc le péché de l'humanité, la souffrance de l'humanité, c'est à bâtir sur Jésus-Christ. Ce sang de sacrifice-là. C'est pour lui que Jésus est mort. Jésus lui donne la vie éternelle. Jésus lui a mis un poisson. Alléluia. Amen. À cause du sang de Jésus, le lobby est devenu mon frère.
Alléluia. Amen. Il n'y a pas un autre sacrifice qui peut accorder cela. Alors, ça y est, bien, ça y est, oui, la faire avec Abou. Amen. Alléluia. Amen. À cause du sang de Jésus-Christ, ça est vrai. toi deviens mon frère. Bénis-nous avec toi, Anania. Le Burkinabé. Burkinabé avec toi, Anania. Amen. Amen. Mes parents, Non. il est bon de faire un bon choix. Est-ce qu'il y a pas choix? Il y a beaucoup là. Amen. Quand je suis allé au Bénin, Alors, bénis le Béninois ont leur Dieu là-bas. en fait, Atlante, nous ne pouvons pas nous dire Atlante, toi, en fait, dans ma vie. Donc, nous ne pouvons pas, nous qui sommes ici là, on ne connaît pas ça. mais il faut penser à la Côte d'Ivoire, c'est la part. Nous qui sommes ici là, chacun aussi pour lui. C'est pas que le milieu fait le temps. Mais le véritable Dieu qui existe partout dans le monde entier, c'est la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tu vas partout, tu entends son nom là-bas. Alléluia. Cher le pape, cher honorable invité, Mais papa est à nous. C'est quand on est au débat, quand on fait, mais papa est à nous. C'est l'outil, il connaît mes photos, papa. vous avez et puis la fois dernière, j'avais dit que ouais, c'est une mission qui doit être accomplie par les servants. Les frères marquants sont déjà invités puisque les témoins ont déjà été faits en disant que dès avant, lorsque les chrétiens rentraient ici, il y avait des lapis et puis les gars les chassaient. Mais pour cette fois-ci, c'est le cas contraire. C'est la réception, c'est l'accueil qui nous anime. De nous rendre. Je serai bref pour que vraiment, en vous souhaitant un bon retour, et puis dès votre deuxième tour ici ou le troisième tour, tout le village sera changé et vous allez trouver des multiples de chrétiens et puis en général tout le village. Je vous remercie. Depuis avant-hier jusqu'à maintenant, Seigneur, ta main a travaillé. Père, tu nous avais dit, depuis bien comment, que nous allons commencer difficilement et que la fin sera heureuse avec des témoignages. Et Père, nous osons croire que c'est ce que tu as fait, éternel Dieu. C'est pourquoi même nous voyons des personnes qui se lèvent librement pour se donner à toi, éternel Dieu. Béni sois-tu, parce que dans les années passées, c'était impossible. Mais la Bible dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. C'est pourquoi tu as rendu cela possible pour ta seule gloire. Père éternel, nous osons croire que le dimanche prochain, le nom de prière commence à brûler pour ta seule gloire, éternel Dieu. Parce que l'église est née. Si il y a une nouvelle personne, c'est que l'église est née à brûler. Éternel Dieu, nous bénissons ton nom pour le chef et ses notables. Nous bénissons ton nom pour leur vie, Seigneur. Nous bénissons ton nom pour l'œuvre que tu leur confies. Qui permet que tous les grandissent dans leur main pour ta seule gloire. Il a encore la sagesse et l'intelligence, le discernement afin de conduire ce village à bon port pour ta seule gloire, éternel Dieu. Père, merci. Seigneur, je te recommande cette nouvelle personne. Leur vie est gardée par toi. Chaque jour, éternel Dieu, de nuit comme de jour. La Bible déclare que quand la colonne de nuée bougeait, tout le peuple d'Israël bougeait. Quand elle se reposait, tout le peuple se reposait. Je prie afin que tu leur donnes ce signe. Tant que tu leur dis pas de partir, qu'ils restent là où tu veux qu'ils restent, éternel Dieu. Mais que ta grâce est possible pour que tu changes leur histoire, que leur vie soit transformée pour ta seule gloire, éternel Dieu. Nous bénissons ton nom, Père, pour ce village. Tu apportes le développement, tu apportes la réussite, tu apportes le succès, tu apportes le
le repos à ce village. Là même où il y avait, oh éternel Dieu, des désaccords, maintenant même l'entente rentre dans ce village pour ta gloire. Nous bénissons ton nom, Seigneur. C'est pas aussi donné à tout le monde. Dans ce temps-là, j'ai prié beaucoup. Et Dieu a ouvert la porte de Dieu pour ses enfants. Et à partir de maintenant, je pense que tout va commencer à aller. Tout ce qui était bloqué ici est débloqué maintenant. La première édition, quand on appelle de l'évangélisation à Douélé, je n'étais pas présent. Mais Dieu a fait grâce, j'ai assisté à cette deuxième édition-là. En tout cas, les choses sont passées bien. J'ai vu la main de Dieu. Et la Bible dit que si un seul pécheur se convertit sur la terre, les cieux sont en joie. Et ici, nous sommes venus à Douala, on a eu au moins 4 pécheurs qui sont repentis. Donc la victoire revient à Christ. C'est un honneur pour nous d'être dans ce village de Douélé où il n'y a jamais eu une assemblée, les autorités de ce village n'ont jamais autorisé comme évangéliste. Mais aujourd'hui, voir le chef du village et sa délégation présent à une réunion de prière, c'est une grande joie pour nous. Nous bénissons le Seigneur parce que nous avons été des canaux que Dieu a utilisés pour que l'évangile soit dans ce village. Et la prière de nos cœurs, que ce que le Seigneur a commencé, qu'il continue, que les uns et les autres soient bénis dans le Seigneur. Amen. Jésus.